Bonjour Stanislas Bonjour. Guérini, bonjour à tous. Les voyants sont à nouveau au rouge sur le front du Covid. 47 000 contaminations supplémentaires en 24 heures, a révélé Olivier Véran. Près de 400 hospitalisations, 114 décès supplémentaires. Est-ce que la France peut en rester aux mesures annoncées, j'allais dire aux simples mesures annoncées la semaine dernière par Olivier Véran, c'est-à-dire évidemment le renforcement des gestes barrières, la troisième dose accessible et le masque obligatoire dans les lieux publics fermés? Est-ce que c'est suffisant? Vous savez, moi je crois que la priorité, ça reste la vaccination. Il faut le dire, le redire. Les Français d'ailleurs l'entendent. Depuis l'allocution du président de la République, il y a un grand nombre de Français qui vont faire cette dose de rappel. Ça reste la protection absolue. On parle beaucoup du nouveau variant, mais en France, notre ennemi, ça reste le variant Delta. Et cette vaccination, elle est extrêmement utile. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a quand même 8, 9 fois moins de chances d'aller à l'hôpital quand on est vacciné que quand on n'est pas vacciné. Mais le nombre Et donc, ça reste d'hospitalisations augmente, la on le clé voyait dans le journal de absolue. 7h30. Vous savez, on a eu des débats il y a quelques semaines pour savoir si on gardait la boîte à outils qui est la nôtre contre le virus ouverte. Eh bien, nous avons décidé de le faire. Et nous avons bien fait de faire ça. Avec le pass sanitaire, on a poussé les curseurs à fond pour renforcer les contrôles sur le pass sanitaire, pour inciter à respecter davantage les gestes barrières, pour pousser à la vaccination. Je crois qu'aujourd'hui, ça reste la clé absolue. Stanislas Guérini, les Pays-Bas, par exemple, c'est pas très loin. Il y a une flambée de l'épidémie encore plus forte que chez nous. Il y a 84% des personnes qui sont vaccinées aux Pays-Bas. Et pourtant, là-bas, on referme les cafés, les restaurants, les discothèques. Il y a des Mais couvre-feux à Wittenberg, partir de 17h. vous avez Pourquoi on ne raison. suivrait pas le même chemin dans Vous avez quelques raison, jours et vous dans voyez quelques bien semaines que ce sont des pays qui sont extrêmement attachés aux libertés individuelles, Oui. et pourtant elles prennent ces décisions. Donc il faut tout faire, je le dis bien, tout faire pour ne pas avoir à confiner le pays. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours défendu le pass sanitaire. J'ai toujours défendu, au fond, qu'on ait une exigence collective, y compris contre les personnes qui fassent le choix de ne pas se vacciner. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de responsabilité. Aujourd'hui, il y a des contraintes qui sont assumées, qui pèsent sur les gens qui ne se vaccinent pas, pour les inciter à tout prix à se vacciner. Aujourd'hui, nous avons le recul nécessaire. On sait Mais- que ce vaccin, il protège. On sait que ce vaccin, il sauve des vies. Mais vous C'est dites qu'il ça faut- la clé absolue. Vous dites qu'il faut tout faire, vous n'écartez pas cette hypothèse. Il y a un nouveau conseil de défense ce mercredi, comme d'ailleurs toutes les semaines. Est-ce que c'est une hypothèse qui est sur la table? Le Aujourd'hui, durcissement des mesures. le reconfinement n'est pas à l'ordre du jour. Des décisions qui doivent être prises Les jauges, dans les les jours qui couvre-feux. viennent. Mais en revanche, je crois qu'il faut rien exclure. Sinon, on n'aurait rien appris de cette épidémie, on n'aurait rien appris de ces 4 vagues précédentes. Donc, rien n'est exclu, évidemment, mais nous devons justement faire en sorte que toutes les dispositions qui sont à notre portée et qui ne sont pas des reniements de nos libertés individuelles, en réalité, nous puissions les mettre en œuvre pour ne pas retomber dans ce qui est notre cauchemar collectif, c'est-à-dire reconfiner. Rien n'est exclu, vous venez de le dire. La campagne présidentielle, elle a connu un coup d'accélérateur hier avec l'entrée en candidature, si j'ose dire, officielle d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Les adversaires politiques d'Éric Zemmour l'ont beaucoup critiqué sur la forme de son intervention, en expliquant qu'il avait copié le général de Gaulle et son appel du 18 juin. Mais sur le fond, est-ce que ça ne le replace pas une nouvelle fois au centre du débat? Il crée l'événement et de nombreux Français, Monsieur Guérini, adhèrent à son discours. Vous savez, moi, hier, j'ai été profondément ému. On a parlé d'universalisme, Elle parlait de... Oui. on a parlé de défense des libertés, on a parlé de quelqu'un qui choisissait la France, et c'était Joséphine Baker. Moi, je crois profondément que hier, l'histoire, elle s'écrivait au Panthéon, avec le président de la République qui accueillait Et pas cette avec Éric Zemmour. formidable figure de liberté, d'espérance, de progrès, parfois aussi d'impertinence, qui était Joséphine Baker. L'histoire de voit notre Éric pays, Zemmour à l'image. elle ne s'écrivait pas dans un postiche, Un postiche. du général de Gaulle, pour celui qui confond de Gaulle et Pétain. En réalité, je crois que le sujet aujourd'hui, c'est pas une candidature 10 fois annoncée, 10 fois disqualifiée, de quelqu'un qui confond de Gaulle et Pétain, qui met sur le même plan les victimes et leurs bourreaux des attentats, qui insulte les Français, qui insulte les journalistes. C'était dans l'actualité d'hier aussi. Je crois que c'est pas le sujet. mais- La France, elle est plus belle que ça. Elle est plus belle qu'un petit personnage qui a une petite vision du pays. Pardon, vous dites une candidature disqualifiée, un petit personnage, mais au fond, sur la méthode, quelle est la différence entre ce que fait aujourd'hui Éric Zemmour et ce qu'Emmanuel Macron a fait il y a 5 ans? Lui aussi partait seul, oui, mais au Tout. niveau de la méthode, Jeff encore une Wittenberg, fois. pardon, mais vous avez à l'époque un candidat, aujourd'hui un président de la République, qui porte une vision d'espérance, de progrès pour le pays, qui
parle à ce qu'il y a de meilleur en nous. C'était encore le cas hier au Panthéon. Et vous avez en face une personne, candidate aujourd'hui, qui ne fait que parler à ce qu'il y a de plus sombre dans le pays, qui nous renvoie à... Mais qui projette aussi une espérance pour beaucoup de pire, Français. au fond, de l'humanité. Je ne crois pas. C'est votre point de vue. Pour ceux qui y adhèrent, ils projettent aussi... C'est pour ça que vous m'avez invité, pour l'exprimer. Oui. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il puisse dessiner une quelconque espérance, un quelconque message positif. Vous savez, je vais être très honnête avec vous, j'ai regardé les 3 premières minutes de sa vidéo, je trouve que c'est quasiment inregardable. On hésite entre le ridicule d'une parodie du général de Gaulle et le lugubre d'un pays qui n'est pas la France en réalité, que ce candidat essaie de nous décrire. Un sondage, en tout cas, montre que pour l'instant, Éric Zemmour semble accuser une légère baisse dans les intentions de vote, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, qui, elle, augmente dans les projets de vote des Français. À eux deux, ils atteignent un tiers de l'électorat. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous avez à la raison. fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il n'y a pas là un échec? On a beaucoup agité Éric Zemmour. Peut-être que tout le monde s'est très bien amusé avec Éric Zemmour, mais derrière lui, il y a une candidate d'extrême droite. Ne l'oublions jamais. On a l'impression que Éric Zemmour a quasiment banalisé la candidature de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle reste l'extrême droite dans ce qu'elle a de plus classique dans notre pays. Et à eux deux, un tiers des voix, possiblement. Des solutions qui n'en sont jamais, c'est-à-dire le repli sur soi, c'est-à-dire toujours la haine de l'autre. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et je crois qu'on aurait bien tort de penser que Éric Zemmour, au fond, une sorte de paravent utile contre l'extrême droite. Je crois qu'elle est bel et bien là dans le pays. Elle doit être combattue de toutes nos forces. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que les forces progressistes du pays, elles puissent se rassembler, s'unir, parce que l'on voit bien que le nouveau clivage dans la vie politique française, c'est un clivage entre ceux qui croient au progrès et ceux qui ne proposent que le déclin. Derrière un candidat qui ne l'est toujours pas, tout se met en place. On connaît donc la candidature d'Éric Zemmour. On sait que les adhérents des Républicains vont voter à partir d'aujourd'hui. Il y aura un candidat LR dimanche. Et chez vous, il n'y a encore personne. Finalement, tout le monde dit qu'Emmanuel Macron va attendre le plus tard possible. Vous le connaissez bien. Il aime être disruptif. Est-ce qu'il ne va pas surprendre et se présenter plus tôt? Répondez-nous sincèrement. Ce que vous souhaitez, en tout cas. Extrêmement sincèrement, ce que je souhaite, c'est qu'il puisse être candidat. Mais quand? Ce que je souhaite, c'est qu'il puisse continuer à diriger, à relever et à transformer notre pays. Vous voyez, il n'y a aucune langue de bois. Et on est tous rassemblés derrière le président de la République. Et le jour où il décidera de se prononcer candidat, bien, nous serons comme un seul homme et comme une seule femme derrière lui. Donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais je crois qu'il a bien raison de continuer à présider, de continuer à diriger notre pays. Il est le président de la République. Je vois à chaque fois les mêmes débats dans la Ve République. On dit, au fond, il faut que le président se présente. Il attendra le plus tard possible, il restera président, tout le monde saura qu'il est candidat, mais il ne le dit pas. C'est rien. Voilà, je ne peux pas vous répondre plus franchement que ça. Et c'est bien lui qui décidera. Il a dit des choses clairement. Il veut diriger et gouverner jusqu'au dernier quart d'heure. C'est ça, être utile au pays. C'est ça la raison pour laquelle on a besoin du président. On a vu les images à l'instant. Vous serez derrière lui et vous avez une nouvelle bannière qui s'appelle Ensemble Citoyens. Vous êtes présenté mardi soir à la Mutualité. Ça regroupe tous les partis de la majorité. Donc, ce qui a surtout frappé, c'est l'extrême masculinité, pardon pour cette expression, de votre état-major. Je cite Jean Castex, Édouard Philippe, Richard Ferrand, François Bayrou. Voilà les 4 présidents de ce mouvement. Où sont les femmes, comme a titré un journal? D'abord, elles étaient bien présentes lundi soir et elles seront bien présentes, je vous le confirme évidemment, dans nos instances dirigeantes. On a lancé un nouveau mouvement. Et dans les seconds rôles, si on comprend bien. Non, c'est pas vrai. Nous allons avoir une instance qui regroupera les dirigeants et les dirigeantes de la majorité présidentielle. Elle sera paritaire. Vous savez, moi-même, je dirige La République En Marche. Je le fais avec beaucoup de bonheur, avec Marie Guévenoux, qui est la numéro 2 de La République En Marche. Et nous faisons les choses ensemble, et c'est ce que nous ferons aussi avec Ensemble Citoyens. Mais, pardon, vous critiquez souvent Éric Zemmour sur sa vision rétrograde, notamment de le rôle des femmes dans la société. On peut le voir, effectivement. Est-ce que vous donnez le bon exemple avec cet état-major composé uniquement d'hommes? Mais non, mais je viens de m'inscrire en faux là-dessus. Notre état-major, comme vous dites, le regroupement des dirigeantes et des dirigeants de la majorité présidentielle, il sera paritaire. Donc je ne peux pas vous répondre mieux que cela. J'ai vu ce matin. Mais vous savez, moi, je suis surtout très fier qu'on ait fait bouger les lignes dans la vie politique du pays. Vous voyez quel était l'état du Parlement dans les précédents quinquennats. Bien, nous l'avons féminisé. Nous avons fait en sorte
qu'il puisse y avoir quasiment la parité aujourd'hui au Parlement, grâce à la République en marche et grâce à nos partenaires. Ça, c'est un sujet de fierté dans la vie du pays. Il faut continuer. Voilà, il ne faut pas de langue de bois là non plus. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour l'égalité salariale. On a progressé dans ce quinquennat. On va continuer de le faire avec beaucoup de détermination. Merci beaucoup, Stanislas Merci à Deguerini, vous. délégué général de La République En Marche.